Merci d'écouter Europe 1, un peu plus de 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Kim Kardashian parle pour la première fois de son agression à Paris dans le teaser de sa propre émission télé. Le CSA donne raison à Bernard de la Villardière suite au reportage polémique de Dossier tabou à Sevran. Et le concours de peinture de France 2 à vos pinceaux change de chaîne. On commence donc avec Kim Kardashian qui parle pour la première fois de son agression à Paris dans le teaser de sa propre émission. Alors que Europe 1 vous a révélé ce matin l'arrestation de 16 suspects dans l'affaire du braquage de Kim Kardashian il y a 3 mois à Paris, la star de télé-réalité américaine a décidé de se confier pour la première fois sur son agression. Pour ce témoignage très attendu, la reine du buzz et de la communication n'a pas choisi une grande chaîne nationale, mais son propre show, dont la prochaine saison sera diffusée dès mars prochain sur la chaîne E! Un récit dont on peut d'ores et déjà écouter les premières secondes dans une bande-annonce. Ils allaient me tirer dans le dos, il n'y avait pas moyen de sortir. Je suis tellement bouleversée. Voilà, donc première réaction de Kim Kardashian, très court. Très court, c'est une bande-annonce. Voilà, c'est dans le teaser de sa propre émission, c'est incroyable. On aurait pu imaginer avoir une grande chaîne nationale, c'est vrai, une grande interview confession, mais ce ne sera pas le cas. Ils ont cette habitude de tout transformer en show, décidément, c'est Kardashian. Le CSA donne raison à Bernard de la Villardière suite à un reportage polémique dans l'émission Dossier tabou. Ce reportage intitulé L'islam en France, la République en échec avait fait couler beaucoup d'encre suite à sa diffusion en septembre dernier sur M6. En cause, une séquence choc dans laquelle on apercevait Bernard de la Villardière violemment pris à partie par des jeunes de Sevran, présentés comme des salafistes et des dealers de drogue. Suite aux plaintes de plusieurs téléspectateurs, le CSA s'est penché sur l'émission Dossier tabou et n'a relevé, je cite, aucun manquement à la rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Les sages ont donc donné raison aux journalistes présentateurs d'M6. Le concours de peinture de France 2 à vos pinceaux change de chaîne. C'est à la fin du mois de décembre. Ce divertissement audacieux d'un genre nouveau n'a pas rencontré son public sur France 2 avec une moyenne d'1 500 000 téléspectateurs pour les 2 premiers numéros. Mais que les fans d'À vos pinceaux se rassurent, ils pourront retrouver les 2 derniers épisodes du concours réservé aux peintres amateurs sur France 4 à partir du 31 janvier prochain. Et puis Mimi Mati ne participera pas à la prochaine édition des Enfoirés. Elle fait partie des pionniers de la troupe, présente sur scène chaque année depuis 1994, mais pour l'édition 2017, les Enfoirés devront faire sans Mimi Mati. L'interprète de Joséphine Ange Gardien souffre d'une hernie discale. Elle ne pourra donc pas se rendre à Toulouse où auront lieu les prochains concerts des Enfoirés à partir du 18 janvier prochain. En revanche, la bande accueillera cette année des petits nouveaux, parmi eux Kenji Girac, Amir, mais aussi Thomas Pesquet. L'astronaute français a poussé la chansonnette depuis l'espace pour les besoins du nouveau single des Enfoirés. Bonne idée. Information exclusive qu'on vous révèle ce matin, TF1 pourrait consacrer une soirée à la tournée Danse avec les stars. Depuis 4 ans, l'aventure Danse avec les stars se prolonge avec une tournée événement dans toute la France, réunissant les participants emblématiques du concours de danse de la Une. Selon nos informations exclusives, l'un des shows de la tournée 2017 va faire l'objet d'une captation en vue d'une éventuelle diffusion sur TF1 dans les mois à venir. Et reportage dans les coulisses de cette fameuse tournée Danse avec les stars dans quelques minutes sur Europe 1. Patrick Poivre d'Arvor pourrait rejoindre la chaîne iTélé. Alors que 97 salariés ont quitté la chaîne info du groupe Canal suite à un conflit d'une durée historique, iTélé tente de se reconstruire avec une nouvelle grille et de nouveaux visages. Selon le site Les Jours, la journaliste Virginie Chomiki pourrait animer prochainement une émission le week-end dans laquelle les journalistes Patrick Poivre d'Arvor et Rachid Arabe débattraient sur des sujets d'actualité. Ce rendez-vous marquerait le grand retour de PPDA à la télévision après de brefs passages sur France 5 et la chaîne parlementaire. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 4, comme les 4 footballeurs français champions du monde en 1998, réunis ce soir à 22h45 sur la chaîne SFR Sport 1. Emmanuel Petit, Christophe Dugarry et Franck Leboeuf accueilleront le légendaire gardien de but Fabien Barthès dans l'émission Le Vestiaire. L'occasion de se remémorer leurs plus beaux souvenirs en bleu. Grand moment à venir donc, mais il faut être abonné à SFR pour recevoir cette chaîne SFR Sport. C'est bien ça, je me trompe pas? C'est ça, voilà. SFR C'est Sport diffusé sur SFR. En même temps, il y a un indice dans le nom de la chaîne. Absolument. SFR Sport. Bien vu. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Dans un instant, on va recevoir Claire Chazal sur Europe 1. On ira donc dans les coulisses de Danse avec les stars et on écoutera vos messages sur le télérépondeur. À tout de suite.